Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en fait avec le petit Gulliver le Normand. Et en fait, je me suis dit que j'avais bien envie de vous proposer un tirage sur la mission de vie. Parfois, j'en fais. Alors, à chaque fois, je précise que bien sûr, c'est ma vidéo qui va vous révéler précisément votre mission, parce que tout simplement, on est tous uniques et que je n'ai fait que 5 tirages, donc ça reste limité. Il va falloir en fait de votre côté déjà que vous fassiez un petit travail d'interprétation, que vous fassiez appel à votre intuition pour voir dans ce que je vais dire, ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Et je pense aussi que la mission de vie, en fait, c'est quelque chose qui se travaille en fait tout le long de notre vie. Je pense pas qu'à un moment de chaque on ait le truc et ça y est, c'est bon, on l'a attrapé. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on puisse attraper en fait, notre mission de vie. On peut bien sûr approcher des thèmes. Moi je sais que par exemple ma mission de vie se rapproche de ce qui est merveilleux, du côté merveilleux de l'imagination. Je sais que ça fait partie de ma mission de vie, mais après, voilà, je pense que c'est quelque chose qui évolue tout au long de notre vie. Donc, je vous demande en fait de voir cette vidéo plus comme juste une petite piste, en fait. Un pas, une piste qui peut vous aider à approcher votre mission de vie. Donc, j'ai fait 5 tirages. Alors, je vous montre. Hop, je prends mes cartes que vous puissiez choisir le petit tas de cartes qui vous inspire le plus. À chaque fois, ce sont des tirages de 3 cartes. Yop, je vais y arriver, voilà. Donc, je vous laisse choisir. Premier tirage ici, deuxième ici, troisième, quatrième, cinquième tirage, voilà. Donc, je vous laisse choisir avec votre intuition et on va découvrir les cartes. Alors, hop. Si vous avez choisi le premier tas, on découvre quelle est la première carte. Alors, c'est la carte des étoiles. Donc, c'est une très jolie carte qui nous renvoie à quelque chose de l'ordre de... je trouve, moi, en fait, il y a le côté suivre sa bonne étoile. Je pense qu'il est possible, en fait, que dans votre chemin de vie, dans ce que vous avez à vivre, vous ayez une forte intuition, en fait, que vous sentiez guidé de l'intérieur et que vous ayez particulièrement de messages de la part de votre ange. Alors, on a tous des messages de nos anges, mais peut-être que vous y êtes particulièrement réceptif, que voilà, vous êtes particulièrement réceptif aussi aux synchronicités. Il y a vraiment ce côté où vous êtes guidé, en fait. Avec cette carte, on va regarder la deuxième, qui va venir préciser. C'est intéressant, on a la carte de la femme dans le Lenormand. Donc moi, en fait, je vois le côté très yin, avec les étoiles. En plus, dans les étoiles, c'est la nuit. Donc on retrouve ce côté, le yin aussi, qui est représenté aussi par la nuit. Vraiment, oui, ça consolide ce côté. Je pense que vous avez quelque chose à faire avec votre intuition, avec l'invisible. On a un côté aussi un petit peu plus introverti, en fait, avec l'énergie yin. Il est possible que vous ayez un grand monde intérieur, une grande richesse intérieure et un grand contact, en fait, avec vous-même. Que vous soyez un peu une personne de l'ombre, dans le sens... un peu artiste en fait, avec peut-être plein de projets, plein d'idées. Les étoiles aussi, ça peut renvoyer à cet aspect un petit peu rêveur. Et le côté féminin, on a ce côté, oui, très intuitif, très réceptif à l'invisible en fait. La troisième carte, en fait, j'ai demandé un conseil, que vous puissiez, comme un petit pas, que vous puissiez faire aujourd'hui, maintenant, en regardant cette vidéo, quel est le petit pas que vous pouvez poser. Et on a la carte de lys. C'est vraiment très touchant. Je trouve que ce tirage est vachement touchant. Le lys, on a une grande pureté. C'est une carte qui vous dit en fait que vous êtes une vieille âme, que vous avez beaucoup de sagesse. Et c'est tout à fait en lien avec les deux cartes là qu'on a vues précédemment. Vous avez une certaine sagesse, une grande connaissance. Il y a quelque chose de très puissant que vous avez en vous. Et on vous demande de le partager avec le monde. Donc ça peut être de toutes les façons que vous voulez. Si je sais pas, moi, vous sentez que vous avez envie d'écrire sur un sujet en particulier, vous pouvez écrire des livres. Ou tout simplement, ça peut être rayonner, incarner tout simplement ce que vous êtes. Et rien qu'en étant vous-même, en fait, vous allez inspirer les autres.
Il y a vraiment dans ce tirage cet aspect, vous avez une grande richesse intérieure que vous avez besoin de partager avec le monde. On a vraiment cette idée-là. Voilà, je mets les cartes de côté. Je vous montre le deuxième. On va regarder la première carte. On a la carte de la maison qui apparaît. Donc ça me fait penser à... il y a plusieurs choses en fait. Ça peut faire penser au côté famille, hein, clairement, que la famille peut être un truc important pour vous dans votre mission. On a aussi le côté structure, la maison qui va venir offrir une sécurité... peut-être en fait que vous allez avoir besoin, dans votre chemin de vie, votre mission de vie, vous avez vraiment besoin de construire des choses sur des bases solides. Donc vous pouvez avoir l'impression d'être un petit peu en décalage avec les autres gens, parce que vous avez l'impression d'aller plus doucement. C'est parce qu'en fait, vous avez besoin vraiment de construire des choses qui sont solides, donc vous prenez peut-être un petit peu plus de temps, vous brûlez pas les étapes en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a cette idée-là avec cette carte. On va regarder la deuxième pour avoir un peu de précision. C'est tout à fait, je trouve, ça va tout à fait dans ce sens, puisqu'on a la croix qui, en effet, on retrouve ce côté statique. Bon là, voilà, la croix elle est posée, c'est pas quelque chose qui bouge. C'est souvent une carte qui ressort quand on a un petit peu le sentiment, enfin on peut avoir le sentiment de subir sa vie. Il y a l'idée de destin qui est très fort aussi avec la croix. Ça peut, c'est une carte, oui, qui peut ressortir quand on a comme un grand destin, on a quelque chose qui... On peut avoir l'impression, en fait, qu'il y a des forces extérieures qui nous poussent, qu'on n'est pas aux commandes, on a un côté très fort, en fait, une mission très forte. On a aussi une notion de sacrifice de soi, voilà, la croix, bon, voilà, ça renvoie aussi à Jésus qui a souffert sur la croix. Cette notion de sacrifice, pour moi, en fait, avec les deux cartes, c'est vrai qu'on a ce côté qui ne bouge pas beaucoup. En fait, je pense que dans votre mission de vie, vous n'êtes pas emmené à faire plein de trucs. Par contre, vous êtes emmené à faire une chose, mais à la faire vraiment bien, en fait. Il y a cette idée-là. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une notion d'exemple de stabilité et de construction. Ça me fait un peu penser au facteur cheval. Ils ont fait un film là il n'y a pas longtemps dessus qui est très beau je trouve, et ce gars c'est impressionnant, enfin voilà, il a construit tout un château et pendant des années, je sais plus sur combien d'années c'est étalé, mais c'est énorme, mais en fait limite il a passé sa vie, chaque jour il allait chercher des pierres et petit à petit il construisait son château. C'est vraiment un exemple en fait de persévérance où finalement tous les jours il faisait la même chose et ça a donné ce palais qui est vraiment unique et magnifique, et qui est je trouve pour moi, ouais, qu'il y a un symbole en fait de persévérance dans l'effort. C'est une qualité, je trouve, qui est assez rare aujourd'hui en fait, parce que la modernité nous pousse à toujours courir après les trucs. On fait beaucoup de choses, mais on fait rarement les choses bien finalement. Et vous, je pense que dans votre mission, au contraire, vous avez ce côté persévérance, lenteur, mais parce que vous construisez quelque chose de costaud. Je vais vous montrer la troisième carte. Alors là, elle est plus à prendre dans un sens de développement personnel, c'est-à-dire quel est le pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour aller justement dans ce sens, dans le sens de votre mission de vie. Là, on a le renard qui apparaît. Donc c'est une carte en fait qui nous conseille vraiment d'être honnête, de ne pas... c'est vrai que le renard il peut avoir cette tendance à être un peu, on le voit dans les contes de fées, rusé, à manipuler, à pas dire la vérité. Donc ici le conseil, pardon, au contraire, ça va être d'être honnête, de ne pas cacher les choses, de jouer un peu carte sur table. Il y a un côté un petit peu intelligent. Le renard est un animal qui est souvent représenté en tout cas comme très... voilà, le côté négatif, c'est manipulateur, mais oui, très intelligent. Je pense qu'on vous dit d'avoir une ligne de conduite dans votre vie et de toujours être honnête, voilà, de ne pas céder à la facilité qui peut parfois du coup être, oui, dans le mensonge, parce qu'en mentant, par exemple, on va éviter de contrarier telle personne, ou enfin voilà, des fois, souvent, il y a des chemins qui peuvent être plus faciles, mais qui par la suite vont pas nous mettre dans une bonne énergie. Le renard vous demande, voilà, de faire preuve d'honnêteté et de vérité. Incarnez votre vérité dans le monde, en fait. On a vraiment cette idée-là, je trouve, dans ce tirage. Je mets les cartes de côté. On regarde le troisième. Première carte. Alors, on a le balai et le fouet.
C'est une carte qui nous parle de répétition. On a quelque chose qui se répète, comme le fouet qui va fouetter, le balai. Quand on passe le balai, on fait toujours le même geste aussi. Donc on a un côté répétitif. Il est possible en fait que vous ayez dans votre mission de vie besoin de répéter beaucoup de choses pour peut-être réussir à en sortir. On a ce fouet qui fait comme une boucle. C'est vrai que dans le balai et le fouet, on a un côté douloureux. Hein. En fait, on a des épreuves qui vont nous faire mal et qui vont se répéter jusqu'à ce qu'on en apprenne la leçon. En fait, on a cette idée-là. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus de précision. On a les oiseaux. Donc les oiseaux qui nous renvoient à tout ce qui est communication, le dialogue. C'est vrai que ça peut aussi faire référence au ragot. Si je me plonge un petit peu dans la carte, il peut y avoir un brouhaha en fait, beaucoup de paroles, il peut y avoir un côté beaucoup de bruit pour rien en fait. Je pars dans cette interprétation-là parce que je veux faire le lien avec le balai et le fouet, et comme je vous disais, il y a cet aspect répétitif. J'ai l'impression que les oiseaux, oui, viennent un petit peu préciser, renforcer aussi cette idée où il y a quelque chose dans votre vie, dans votre chemin de vie, il pourrait y avoir quelque chose qui se répète et donc vous avez du mal à vous sortir. Et en fait, je pense que si on creuse un peu plus, on va regarder la troisième carte, mais en fait, je pense que vous êtes peut-être là pour apprendre à voir au-delà des apparences, à sortir du mental qui tourne en boucle, en fait, et à aller voir derrière. Il peut aussi y avoir peut-être une grande émotivité, peut-être une hypersensibilité, qui nous pousse justement à être dans cette boucle, le brouhaha du mental, mais ça peut aussi être les émotions, les jugements. On vous dit des trucs, des voix en vous qui vous dites que je suis nulle, je suis pas à la hauteur, tout ça. On peut avoir ce côté-là et quelque chose qui, en fait, on vous demande peut-être, enfin dans votre mission de vie, il y a peut-être cette idée de passer à travers ça et de revenir à l'essentiel et dans un espace de paix. Au-delà de tout ça, on va regarder la carte conseil. Donc la troisième carte, c'est un conseil, un truc que une attitude que vous pouvez adopter maintenant pour justement être en lien avec votre mission de vie. C'est très intéressant parce qu'on a la carte des souris qui renvoie justement à l'inquiétude, à l'angoisse en fait. Il est très probable que vous soyez particulièrement émotif et cette hypersensibilité, c'est une belle chose, mais elle peut aussi jouer contre vous. C'est comme tout dans tous les dons, je pense qu'on a. Toutes les choses positives, on a aussi le revers de la médaille, en fait, un petit peu. Donc là, cette carte-là des souris vous demande de peut-être, oui, d'essayer d'apaiser vos émotions. En fait, il y a peut-être une histoire où vous n'êtes pas trop en paix avec vous-même, il y a des zones qui sont extrêmement inconfortables et vous vous agitez, il y a de la peur. Moi, c'est un tirage qui me parle beaucoup en fait en tant qu'hypersensible. Il y a une trouille et on vous demande peut-être de faire preuve de courage, ça demande du courage et de souffler un bon coup et d'aller voir derrière ces souris qui grignotent, derrière ce balai qui frappe, derrière ces oiseaux qui piaillent. Chercher cet espace de paix, je pense que c'est votre mission. Une fois que vous aurez réussi en fait à passer derrière ce voile d'illusion, en fait, vous pourrez vraiment enseigner la plénitude aux gens autour de vous. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le suivant. Première carte. On a la carte de la clé. Donc, on a un aspect ouverture. Vous êtes peut-être emmené sur votre chemin de vie à ouvrir des portes. Ça peut faire référence à un esprit un petit peu curieux, où vous avez envie d'aller chercher dans des endroits où on vous dit que c'est interdit ou que ça sert à rien d'y aller. Vous allez avoir envie d'y aller justement et d'ouvrir ces portes-là. Donc ça peut être, oui, une curiosité, un goût pour certaines choses, une passion pour un certain sujet, par exemple, que vous allez avoir envie d'éclaircir et de travailler, d'approfondir. On a ce côté-là. On va regarder la deuxième carte. Alors celle-là, je la connais mal, donc je vais regarder le livre. On a le cœur qui apparaît ici, donc je vais vous lire le livret. C'est la numéro 24.
En lieu et place de cet immense cœur palpitant, surgissent amour, tendresse, désir et compassion, organe vital sans qui tu ne serais que silence assourdissant, vibrant toujours à l'unisson de toutes les plus saines passions. En mots-clés, on a l'amour, la passion, la compassion, le partage, la tendresse, la gentillesse, palpitant, la vitalité. On a vraiment, oui, un côté très vie, ça fait référence à la vie. C'est marrant, je trouve, avec la serrure, enfin la clé avant, je trouve qu'on a un côté un peu très comme l'enfant, plein de vie, qui ne connaît pas encore les limites et qui va avoir envie de pousser, de creuser, d'aller dans les endroits interdits. Je trouve que ça me fait penser à ça, ce côté très vivant en fait, qui veut repousser les limites. Sinon, on a aussi peut-être que vous avez quelque chose à travailler, enfin sur votre chemin de vie, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'amour et que vous avez peut-être besoin d'ouvrir votre cœur en fait. Ça peut aussi tout simplement être ça. Tout votre travail, oui, va être à ce niveau-là, ouvrir votre cœur, donc accepter de donner comme de recevoir, et du coup aussi l'amour, les relations amoureuses qui peuvent être particulièrement puissantes et significatives pour vous dans votre vie. On va regarder la troisième carte. Donc là, c'est le conseil, un petit conseil que vous pouvez, une chose que vous pouvez faire et maintenant, en fait, déjà, pour être au cœur de votre mission de vie. Et on a les poissons. Donc traditionnellement, c'est une carte qui renvoie plutôt à l'argent. Mais ici, comme je l'utilise dans un cadre plus de développement personnel, en fait, ça va être lié à l'émotion, puisqu'on est dans l'eau. Donc c'est intéressant. Je pense du coup, enfin moi je pencherai pour la deuxième interprétation, c'est-à-dire que votre mission, c'est au niveau de ouvrir son cœur. Je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, puisque là on vous dit de plonger au cœur de vos émotions plutôt que de fuir vos émotions, d'essayer de les faire taire. Donc là on est quand même en pile dans le domaine du cœur, hein, les émotions. On vous dit de plonger, de lâcher prise, de vous laisser porter par le courant, par le flux et le reflux des émotions. C'est comme un fleuve, en fait, on retrouve cette idée-là. Il y a un côté un peu se lâcher la grappe et se laisser vivre. Se laisser simplement vivre. Il ne s'agit pas d'alimenter ces émotions, mais juste de se laisser traverser et de les accepter, de les accueillir. Donc on a un aspect un peu méditatif, en fait, je trouve, dans le conseil de cette carte. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier. Première carte, on a la carte du soleil, donc on a un côté assez yang. Il est possible que vous, sur votre chemin de vie, vous ayez besoin de vachement passer à l'action, que vous soyez un être solaire. Je trouve qu'il y a un côté assez proche des gens, assez sociable, optimiste, un vrai rayon de soleil, en fait, être un rayon de soleil, il y a ce côté-là. On va regarder la deuxième carte. Ah, celle-ci vous renvoie à un choix. Donc, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça? Alors, c'est intéressant. Juste en voyant l'image, vous voyez, il y a le soleil avec plein de rayons. Il y a ce côté, en fait, on prend beaucoup de place quand même. Hein, le soleil, enfin, c'est pour ça qu'on n'a pas cet aspect timide avec le soleil. Il ne peut pas être timide, tout le monde le voit quand il est là. Donc, il y a un côté prendre beaucoup de place et en même temps, à un moment donné, ici, on arrive sur un chemin étroit et il faut qu'on prenne une décision. Peut-être que dans votre mission de vie, votre chemin de vie, en fait, il est possible que vous ayez énormément de potentiel, plein de choses qui vous intéressent, plein de choses que vous aimeriez faire, mais à un moment donné, vous allez devoir canaliser peut-être cette énergie pour la centrer sur quelque chose et pouvoir, justement avec cette fameuse énergie qui est très puissante, hein, on est sur le soleil, vous permettre d'atteindre, vous allez vraiment pouvoir atteindre des niveaux d'excellence dans certains domaines, mais je pense qu'il faudra faire attention en fait à ne pas céder à l'éparpillement. Je pense que ça peut être un des dangers en fait de votre chemin de vie, c'est que voilà, il y a une énergie qui est énorme et si elle n'est pas canalisée, elle peut partir un petit peu dans tous les sens et finalement vous pouvez faire plein de choses sans vraiment les faire bien. Donc je pense ici que, on va regarder la troisième carte, mais je pense qu'on vous dit que vous avez dans votre mission de vie besoin de canaliser une très grande énergie dans un domaine qui vous tient à cœur et vous allez vraiment pouvoir atteindre voilà, comme je disais, des sommets d'excellence et d'expertise en fait dans un domaine. On va regarder la troisième carte qui va nous donner un conseil. Ça va vous donner un conseil, en fait, un truc à faire, un petit pas que vous pouvez faire pour aller justement dans cette direction de votre mission de vie.
Et c'est intéressant puisqu'on a le livre et je vous parlais d'étudier un certain domaine. Du coup, j'ai envie, oui, d'aller dans ce sens-là. Même si, je vous le dis quand même au cas où ça vous parle, le livre peut aussi faire référence à tout ce qui est caché. Donc, en lien avec l'inconscient. Ça peut être une carte qui vous conseille d'aller chercher au-delà des apparences, d'aller chercher aussi votre sagesse intérieure, on vous dit que vous savez des choses, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous savez des choses et il est temps soit de les transmettre, soit de leur faire honneur tout simplement en manifestant ces choses dans la vie. Et ça peut être aussi tout simplement oui, vous mettre à étudier un domaine en particulier, un domaine qui vous passionne et vous perfectionner, vraiment devenir expert dans ce domaine. Il peut y avoir aussi ce côté-là. Voilà pour ces tirages sur la mission de vie. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez aimé ces petits tirages. Moi, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.